Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sous le Capot. Aujourd'hui, on va parler ampoules. Donc, plus particulièrement ces ampoules-là qui nous promettent un peu la lune, donc des plus 200, plus 150%, etc. On va voir si c'est vraiment des ampoules qui éclairent mieux et qui marchent, ou alors si c'est juste un peu des arnaques marketing, quoi. Alors, donc cette vidéo elle va être dédiée aux ampoules de type halogène, donc avec un filament qui brûle. Pour toutes les autres ampoules un peu plus avancées, comme les LED ou les xénons, etc., déjà, je vois pas ce que vous faites là, parce que concrètement, vous n'aurez pas vraiment besoin d'améliorer votre éclairage. Et surtout, elles sont pas régies par les mêmes normes que ces ampoules, donc voilà, ce serait trop compliqué de tout couvrir en une seule vidéo. Alors pour commencer, avant de commencer à regarder l'intensité des ampoules, etc., on va d'abord s'attarder sur la norme européenne qui définit ce qu'est une ampoule qui peut être utilisée dans une voiture. Donc par exemple, pourquoi on ne peut pas utiliser une ampoule de maison pour éclairer dans un phare de voiture. Donc pour qu'une ampoule soit homologuée sur une voiture, elle doit respecter la norme ECE R37. C'est en particulier donc cette norme-là qui définit tous les aspects techniques d'une ampoule, et c'est aussi à cause de cette norme-là que vous ne pouvez pas mettre, je sais pas, par exemple, d'ampoule au xénon sur une voiture qui est équipée en halogène d'origine ou de LED, etc. Vous ne pouvez pas mélanger votre système d'éclairage. Alors, il y a bien certaines marques qui proposent des ampoules LED dites de rétrofit, donc qui peuvent être installées en place d'une ampoule halogène, mais ça c'est des ampoules spécifiques homologuées, etc. C'est très compliqué, donc je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette norme ECE R37 concrètement? Eh bien concrètement, c'est la norme qui va définir exactement chaque type d'ampoule pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a le droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre dans notre voiture. On a la catégorie type H1, H7, H4, etc. On a le schéma de la lampe, on a les différentes propriétés électriques, donc la tension, la puissance consommée, etc. On a aussi les différents tests qui sont effectués pour qu'une ampoule puisse être homologuée, donc les tests de résistance, de durée de vie, enfin tout plein de trucs, de consommation, de forme, machin. Et c'est là aussi que ça nous intéresse. On a notamment l'intensité lumineuse donnée pour ce type d'ampoule, c'est-à-dire ici dans ce cas-là 750 lumens. Et c'est là en fait tout l'intérêt de ces ampoules-là, avec les plus machin pour cent, etc. C'est que c'est des ampoules qui sont plus puissantes en théorie que cette norme ECE R37 qui définit donc l'intensité lumineuse minimale qu'il faut pour pouvoir homologuer une ampoule. Alors maintenant que c'est plus clair du point de vue des normes, on va commencer à voir ce que ça donne concrètement sur la route. Donc bon, après j'avoue que pour l'instant l'éclairage il est assez jaune, donc je ne m'attends pas à ce que ce soit des ampoules excellentes. Là si on regarde par exemple les nouvelles ampoules que je vais installer, on voit qu'elles ont un petit capuchon chromé sur le dessus, on voit qu'elles ont un tout petit peu de filtre bleu juste au niveau des filaments sur l'ampoule. Donc ça va être principalement pour réduire la quantité d'ultraviolet émise pour éviter de faire jaunir les phares, ou du moins les faire jaunir moins vite, ou alors pour filtrer un peu la lumière jaunâtre et donc donner un aspect un peu plus blanc à l'ampoule. Bon, ça va pas être transformé en éclairage LED super blanc ou xénon un peu bleuté, etc. Mais ça va être quand même un peu mieux que par exemple si on regarde ces ampoules qui sont elles un peu plus bas de gamme, et là elles sont totalement transparentes sans le moindre filtre bleuté. Donc voilà, celles-là vont être automatiquement plus jaunes que les autres. Alors bon, petit disclaimer, je suis payé par aucune marque. Là bon, en l'occurrence, je vais passer sur des Philips Racing Vision GT200, mais je suis pas payé par Philips. Je sais que Osram aussi, ils font des ampoules pareilles, plus 150, plus 200, plus 220%. Bosch aussi. C'est juste qu'au moment où je les ai achetés, les Philips étaient les moins chers. Et pareil, j'en ai plusieurs à chaque fois en Philips parce que au fil des années, à chaque fois que je devais changer d'ampoule, c'était eux qui étaient soit équivalents à d'autres marques, soit moins chers. Donc j'ai commencé à m'attacher à cette marque-là. Mais pas forcément, enfin quand on regarde les avis sur internet, les Osram ou les Bosch sont pareil, elles sont très, très bien, quoi. Alors pour rendre le test le plus parlant possible, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord utiliser un luxmètre pour voir, oui, même je sais très bien que les lux et les lumens c'est pas la même unité, il y en a un c'est une unité sur une surface, etc. Mais c'est au moins pour avoir vraiment une donnée scientifique à comparer. Donc on verra si il y a une grosse différence de lux entre les deux ampoules, ça sera plus parlant qu'une photo. Et en même temps, je vais prendre des photos donc avec la caméra là, avec laquelle je vais pouvoir bloquer les paramètres d'exposition, de compensation de luminosité, de compensation de correction de colorimétrie, etc. pour vraiment prendre une photo dans les mêmes spécificités, que ce soit avant ou après, pour pouvoir comparer au mieux les ampoules entre elles. Bon, alors nous voilà donc de nuit, par 0 degré dehors, sinon c'est pas drôle, dans la voiture. Je vais maintenant montrer un peu les phares d'origine, mais là ça n'a pas vraiment d'intérêt vu que je viens de rouler pendant 20 minutes pour arriver ici.
Donc je vois à peu près ce que c'est. Mais bon, petit reveal quand même. Alors, petit rajout au montage. J'ai voulu filmer donc pour voir ce que ça donnait depuis l'intérieur de la voiture. Mais mon téléphone a corrigé automatiquement la couleur de l'image. Donc ce qui va suivre, c'est beaucoup plus blanc que ce que je voyais en vrai. Vous pourrez voir là au début quand j'allume les phares, la lumière est bien jaune. Donc c'est vraiment ça que je voyais en réalité. Et puis le téléphone va commencer à corriger petit à petit la colorimétrie de l'image. Et 3-4 secondes après, ça aura l'air beaucoup plus blanc. Bon alors voilà, c'est pas spécialement mauvais. C'est loin d'être incroyable quand même. C'est assez jaunâtre. L'éclairage sur les côtés, franchement, ça va. C'est peut-être moyen que ça améliore avec les autres ampoules. On verra bien. Et si je passe en feu de route, bon, c'est un peu mieux. Voilà. Bon, bah, on a notre baseline. Alors, je vais quand même aller faire les photos et mesurer avec le luxmètre. J'espère que ça rend bien à la caméra. Alors, du coup, on va s'éloigner un peu de la voiture. Ah bah, on va prendre cette très jolie feuille. Hop là. Et on va essayer d'aller la placer. Hop, pas trop près, pas trop loin. Voilà. Ouais, grosso modo, je dirais que ça fait 15 mètres. Hop là. Ensuite, on prend notre superbe luxmètre qu'on va allumer. Là. Là, donc, il nous indique la valeur en luxe. Et j'ai une option ici pour faire... voilà, écrit max. Donc, pour mettre vraiment... garder juste la valeur maximale. Voilà, il indique 117. Si je l'approche du capteur... Enfin, de la lampe sur mon téléphone, voilà, il indique 520. Et là, même si je pointe vers la nuit, vous voyez qu'il reste bloqué à 520. Bon, je vais l'éteindre et le redémarrer. Ensuite, je pourrais faire pareil avec la fonction max pour essayer de pointer du coup dans différentes... enfin, de déplacer dans différentes positions pour voir exactement où est-ce qu'il capte la plus grande intensité lumineuse tout en restant du coup de ce côté-là de la feuille. Bon, donc pied sur la feuille. Voilà. Une distance environ 15 mètres, je dirais, de la voiture. J'allume le luxmètre. Je le mets en mode max. Hop là. Et du coup, on va mesurer. Toujours pareil, sans dépasser la feuille. Hein. Alors, je vais balayer un peu avec, à droite et à gauche, histoire d'avoir, s'il y a par exemple des points chauds, des endroits où l'ampoule éclaire un peu mieux que d'autres. Voilà. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne. Bon alors voilà, on a à peu près 53 lux. Donc je sais pas trop ce que ça représente, vu que sur la fiche technique c'est des lumens et non pas des lux qui sont donnés. Je crois que des lux et des lumens sur une surface, un truc comme ça. Mais bon, en tout cas, on a la valeur des ampoules qui sont déjà présentes sur la voiture. Et maintenant on va aller voir ce que ça donne avec des vraies ampoules. Bon alors, bien évidemment, vous allez rien voir. Hop. Bon, je vais faire du mieux que je peux. D'ailleurs, moi non plus, je vois pas grand-chose. Hein. Hop là. Alors. Bon, c'est pas non plus censé être un tuto remplacement d'ampoule. Hein. Hop là. Là. Voilà. Une ancienne ampoule toute nulle. Hop, les nouvelles superbes ampoules. Bon, l'avantage, je profite de la Twingo pour faire cette vidéo parce que c'est facile de changer les ampoules là-dessus. Hop là, voilà. L'ampoule est installée et on peut la brancher. Enfin, c'est vraiment d'une facilité déconcertante. Hop là. Tac, et maintenant l'autre côté. Alors, nous revoilà dans la voiture et maintenant on va tester les ampoules performance. Attention, mise à feu. Waouh! Alors, je sais pas si on voit à la caméra, mais ça a l'air déjà beaucoup plus blanc. Bon, l'éclairage moins jaunâtre. Bon, ça reste des ampoules halogènes. Hein. Je sais pas, j'ai un peu l'impression, pareil encore, je sais pas ce qu'on voit encore à la caméra, je vais regarder ça après. Mais là, j'ai l'impression que ça éclaire mieux sur les côtés que les ampoules bas de gamme. Donc, on va voir ce que ça donne pour les feux de route. Ah ouais. Ah, si on regarde en zoomant un peu,
Ouais, c'est beaucoup plus blanc. J'ai l'impression de beaucoup mieux voir. Waouh. J'espère que ça rend aussi bien à la caméra qu'en vrai. On verra après avec le test de l'intensité lumineuse et avec les photos prises avec l'appareil ce que ça dit. Mais en tout cas, la différence, elle est énorme. Alors, donc à cette distance, avec les ampoules haut de gamme, je suis à peu près à 80 lux au maximum, 79,8. Donc, y a pas photo. C'est quand même vachement mieux qu'avec les ampoules de base. Je verrai exactement le pourcentage une fois que je serai rentré au chaud. Mais le rendu est vraiment pas mal. Alors, donc nous revoilà le lendemain. Parce que bon, bien au chaud et tout, parce que filmer en extérieur de nuit par 0 degré, franchement, c'était pas super agréable. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Alors bon, j'espère réellement que, bon, déjà les tests au luxmètre sont assez parlants, donc passer de 50 à 80 lux, environ, quoi, je dirais, ouais, facilement 15 mètres de distance, c'est quand même beaucoup. Donc bon, on est loin des 1000 lumens et tout qui est annoncé, mais je crois que si je me trompe pas, le lumen, c'est la puissance émise par l'ampoule, ou alors un truc mesuré à 5 cm juste devant l'ampoule, etc. Là, avoir une différence de 60% d'intensité lumineuse à 15 mètres de la voiture, franchement, visuellement en tout cas, la différence elle est folle. On peut d'ailleurs voir sur les photos, hein, donc là si on regarde le avant et le après, bah, ça n'a pas grand chose à voir. Déjà, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais l'éclairage est beaucoup plus jaune avant que après. Et surtout, si on zoome un peu, enfin là je suis obligé de zoomer parce que bon, sur un écran ça rend pas pareil. Dans la vraie vie ça se voit. Si on zoome un peu, que ce soit à l'extérieur, vraiment sur les côtés du faisceau lumineux, on voit qu'on éclaire un tout petit peu plus loin qu'avec les anciennes ampoules. Pareil, si on zoome devant, au loin, on peut voir que le petit truc blanc qu'on voit à peine avec les ampoules bas de gamme, bah, soudainement on le voit très bien avec les ampoules haut de gamme. Pareil pour, je crois que c'est un poteau d'abribus, pareil pour le poteau qu'on voit là. Donc non, franchement la différence elle est très parlante. J'ai fait aussi des tests avec la Fiesta de ma copine que vous avez pu apercevoir dans d'autres vidéos. Pour elle, j'avais remplacé les ampoules de feu de route, qui étaient des ampoules vraiment Ford d'origine, les moins chères possibles. J'ai trouvé, elles valent à peu près 2 € sur internet actuellement. Je les ai remplacées aussi par des ampoules plus 150%. Et là aussi, si on regarde les photos, le avant-après n'a rien à voir. Donc pareil, le avant était très jaune. Franchement, on voit une différence entre les ampoules de feu de croisement qui étaient plus blanches et les feux de route qui étaient plus jaunes. Et là, bah, pareil, les nouvelles ampoules, si on regarde, elles éclairent un peu plus loin sur les côtés. Donc là, franchement, je suis très satisfait de ces ampoules-là. Alors forcément, vous vous doutez que ces ampoules n'ont pas que des avantages, parce que sinon, tout le monde en mettrait. Faudrait être con pour mettre des ampoules, on voit moins bien sur sa voiture, quoi. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles coûtent beaucoup plus cher. Donc là, par exemple, si je reprends les H4 que j'ai pris pour la petite Twingo, celles-là, elles sont à 20 € actuellement, le pack de 2 sur Amazon. Sachant que des ampoules d'entrée de gamme, on peut les trouver entre 2 et 4 €, on peut même trouver pour moins cher que ça. Des Philips normales, entrée de gamme de chez Philips, chez Action par exemple. Donc bon, si le prix fait presque entre x5 et x10, je m'attends bien à ce qu'il y ait une différence. Un autre inconvénient de ces ampoules-là, c'est marqué là à l'arrière en tout petit, elles sont données entre 200 et 400 heures de durée de vie, ce qui franchement n'est pas beaucoup. Donc il y a des ampoules qui dépassent largement, la plupart elles dépassent largement les 800 voire 1000 heures de fonctionnement. Là 400 heures c'est vrai que c'est pas beaucoup. Et encore c'est 400 heures en usage normal on va dire. Si des ampoules, si vous les avez fait tomber avant de les installer, si en les insérant dans le phare vous les avez rayées un peu sur les bords etc, elles risquent de durer moins que ça. Donc bon, moi personnellement je roule beaucoup, je fais à peu près 30 000 km par an et je vais changer d'ampoule une fois tous les ans à peu près, une fois par an, une fois tous les ans et demi, ça dépend en fait de quel point je roule de nuit, mais voilà c'est pour vous donner un ordre d'idée. Si vous roulez pas beaucoup de nuit, que vous les utilisez moins, elles vont durer plus longtemps. Si vous roulez presque intégralement de nuit, forcément elles vont durer beaucoup moins longtemps, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous avez comme moi, j'avais la petite Mégane que vous avez vue également dans certaines vidéos. Sur Mégane 2, il faut savoir que c'est très dur et très chiant de changer les ampoules. Donc là, j'en ai mis parce que j'aime bien bricoler, donc ça ne me dérange pas. Mais si vous êtes quelqu'un de pas très bricoleur, c'est vrai qu'une voiture où il faut descendre le pare-choc pour réussir à remplacer des ampoules, s'il faut faire ça une fois par an, c'est peut-être pas super agréable, quoi. Donc voilà. Alors, j'ai également pris les mêmes ampoules, donc les H4 Philips 200% pour ma moto, je suis également motard,
Et il faut savoir qu'en moto, déjà, les ampoules sont allumées tout le temps. C'est vraiment comme des feux de jour. Donc dès que je démarre la moto, les phares s'allument. Et là, ça fait à peu près 2 ans et 14-15 000 km que je les ai sur la moto. Et même avec les vibrations et tout, j'en ai aucune qui a claqué. Donc c'est pas si catastrophique, quoi. Vous n'allez pas vous retrouver à changer d'ampoule toutes les 2 semaines. Personnellement, je trouve que c'est aussi beaucoup plus reposant dans la conduite de nuit. Donc le fait de bien voir, d'avoir un éclairage un peu plus blanc, de mieux voir sur les côtés, etc. Bah mine de rien, j'ai un trajet assez récurrent à faire qui dure à peu près 2 heures, que des fois je fais 2 jours, des fois je fais 2 nuits. De nuit, la conduite a totalement changé. Donc là, je me sens beaucoup plus reposé. En arrivant à destination, je me sens plus aussi fatigué qu'avant. Donc non, c'est un vrai gain sécuritaire. Après, voilà. Chacun, en fonction de ses moyens, de comment il compte utiliser sa voiture, etc. Je ne vais pas vous dire, prenez les ampoules à 200%, c'est les meilleurs, foncez. Bon, si vous voulez pas de nuit, c'est pas grave, mais ayez des ampoules à 200%. Enfin, ça n'a aucun sens. Après, voilà. Regardez dans les gammes de chaque fabricant d'ampoules, donc il y en a à 150% qui durent plus longtemps, qui sont un peu moins chers, il y en a à 100%, enfin c'est... Voilà, les gammes sont larges. Alors je vais vous mettre en dessous dans la description des liens affiliés d'ampoules qui je trouve ont un très bon rapport qualité-prix, donc par exemple que ce soit les 150 ou 200% de chez Philips, ou de chez Osram, je vais mettre un peu des deux, comme ça, voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Pour vous, ça changerait au niveau du prix, moi ça soutient la chaîne, donc ça, forcément ça m'arrange. De toute façon, honnêtement, j'achète toujours sur Amazon, donc c'est moins cher, vous pouvez comparer vous-même, c'est toujours moins cher sur Amazon livré en 1 ou 2 jours qu'en centre auto où vous allez payer 5 à 10 € de plus par pack d'ampoules. Et pareil, en général, je prends toujours les ampoules 2 par 2 parce que si on remplace, enfin déjà, si vous mettez pas les mêmes types d'ampoules à droite et à gauche, forcément il y en a une qui va éclairer plus jaune que l'autre, donc ça va pas être super esthétique. Et ensuite, si vous avez les deux ampoules similaires, bah forcément, s'il y en a une qui claque, l'autre va claquer dans pas longtemps, donc autant les changer par 2. Je vais vous mettre également des listes pour chaque constructeur, donc Philips ou Osram, c'est 2 constructeurs qui proposent des LED homologués, et voilà, donc ils font sur leur site respectif des listes avec toutes les voitures pour lesquelles ces ampoules sont homologuées, et voilà, je vais vous mettre dans la description, et comme ça, si jamais votre voiture appartient à une de ces listes-là, vous saurez que vous pouvez vraiment bien améliorer votre éclairage en passant sur des LED qui durent plus longtemps, qui éclairent plus blanc, qui n'ont vraiment virtuellement pas besoin d'être remplacés. Donc ça vraiment ce serait le saint graal des ampoules automobiles. Mais bon, forcément elles sont plus chères. Mais le seul souci c'est que c'est ça, elles ne sont pas adaptées à toutes les voitures. Il faut vraiment que votre voiture fasse partie de la liste d'homologation de chaque constructeur, quoi. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura montré que les ampoules plus 100, plus 200%, etc. c'est pas des arnaques marketing, donc ça marche vraiment, il y a vraiment une belle différence. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque, n'hésitez pas à les marquer en commentaire en dessous, j'essaierai d'y répondre. Moi c'est Alex, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine sur la chaîne Sous le Capot.